Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À plusieurs reprises, dans les textes qui viennent d'être lus ou proclamés, nous avons entendu le verbe « appeler ». Ça s'adressait à Pierre, à André, à Jacques, à Jean. Ça s'était adressé dans sa vie personnelle à Saul, devenu Paul. Ça s'adresse ce matin à chacune et chacun d'entre nous, suivant notre prénom. Donc il y a une réalité qui nous est commune avec ce que nous venons d'entendre et ce que nous vivons, l'appel. Comme eux, nous sommes les uns et les autres appelés. Et d'ailleurs, André, que nous fêtons aujourd'hui, a ce beau titre dans toute la tradition de l'Orient, le premier appelé. Et ça dit quelque chose aussi de la pédagogie de Dieu que cet appel adressé à André. André est appelé, il a été préparé par quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus passer, il dit à André, à ceux qui sont autour de lui, « Voici l'agneau de Dieu !» Et que va faire André de cette bonne nouvelle? Il ne la garde pas pour lui, il va tout de suite voir son frère, Pierre. « Hé, on a trouvé le Messie, ça y est !» C'est exactement la même histoire que la nôtre. Nous sommes préparés, ou nous avons été préparés par nos catéchistes, par ceux qui nous accompagnent sur notre chemin de foi, qui nous disent « Voici l'agneau de Dieu, voici le Christ !» Et puis il y a le moment de notre rencontre personnelle, que personne ne peut vivre à notre place. Mais tout va changer à partir de cette rencontre personnelle. Et quand nous aurons vécu cette rencontre, quand nous aurons été touchés par l'amour de Jésus à notre égard, nous n'avons pas gardé ça pour nous. On va aller trouver quelqu'un d'autre pour lui dire « Eh, ça y est, on l'a trouvé !» Le dynamisme des premiers siècles de l'Église, le dynamisme des premiers témoins, c'est le nôtre. Car par rapport à l'éternité, on est toujours au premier temps. On est toujours au commencement. Eh bien, tout commence par nous, par vous. Par cette rencontre que vous vivez avec le Christ d'une manière personnelle, et cette joie qui est en vous, ce feu qui vous brûle, vous ne pourrez pas faire autrement que de les partager avec les autres. Alors il y a plusieurs verbes qui sont utilisés dans ces textes et qui viennent nous rejoindre. Le premier, c'est « être envoyé ». C'est ce que nous a dit saint Paul. Je reprends dans un autre sens que lui nous a donné. Le premier, c'est être envoyé. Je ne m'envoie pas moi-même, je suis envoyé, je suis appelé par quelqu'un qui m'envoie. Pourquoi faire? Pour proclamer, autrement dit, pour dire, je ne peux pas garder pour moi. Si j'ai une bonne nouvelle dans mon cœur, je suis heureux de vous la partager. Ensuite, pour faire entendre. Si nous nous taisons, eh bien, il y a une rupture dans la chaîne de transmission. Et même si nous ne sommes pas écoutés ou entendus immédiatement, nous ne pouvons pas nous taire. Pourquoi? Pour croire. Croire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie, croire? C'est pouvoir dire, en mon nom personnel,
Seigneur, je t'aime. Seigneur, je sais que tu es là auprès de moi. Seigneur, je sais que tu m'accompagnes en toutes les heures de ma vie, les heures joyeuses comme les heures les plus difficiles. Seigneur, je sais que tu traces pour moi un chemin de vie et que cette vie n'aura pas de terme. Je sais, Seigneur, que tu veux pour moi le bonheur. C'est tout cela que veut dire je croire. Je crois que ce Dieu, qui est mon Père, m'envoie son propre Fils et me comble de son esprit d'amour pour que je puisse vivre, avancer sur le chemin de ma vie. Jésus marche. Il vient nous rejoindre. On n'est plus au bord du lac de Galilée, on est sur la montagne du Lot. Il marche vers nous, il nous regarde. C'est le premier geste de Jésus. Il nous regarde. Il regarde, il voit ce qui se passe. Il voit les hommes et les femmes qui sont là. Il ne voit pas simplement un groupe, il voit chacun. Et son regard se pose sur chacun, de manière à ce que chacun puisse faire l'expérience de cet amour de Dieu qui le rejoint, de cette tendresse de Dieu qui vient réveiller son cœur. Jésus nous regarde. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en nous regardant, Jésus est heureux. Nous sommes la joie de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il est heureux. Premier geste, il nous regarde. Puis, après ce regard, il y aura une parole. Viens. Suis-moi. Et il y a un mot qui revient à 2 reprises, qui est surprenant dans l'Évangile. Il y a le regard de Jésus qui se pose sur Pierre, sur André, sur chacune et chacun d'entre nous. Il y a l'appel de Jésus qui dit à Pierre, à André et à chacune et chacun d'entre nous, « Viens, suis-moi ». Puis vous avez noté la réaction. Aussitôt. Ils ne lui disent pas, écoute, non pas aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous, non pas demain non plus parce que je serai occupé, une prochaine fois. Hein. Non, aussitôt. Lorsque le cœur est touché, il n'y a plus de délai. Lorsque nous avons rencontré l'amour, il n'y a plus de délai, c'est aussitôt. Et ils suivent. Ils ne savent pas encore qui est cet homme-là. Ils n'ont pas encore entendu faire tous ces discours, ils ne l'ont pas encore vu faire tous ces gestes d'amour et de tendresse. Mais leur cœur a été tellement saisi qu'il n'y a plus de résistance. On va découvrir qui il est, mais il faut qu'on le suive pour ça. Je ne me mets pas à la suite de Jésus quand je sais tout sur Jésus, sinon je resterai toujours sur place. Je me mets à la suite de Jésus et c'est alors que je vais découvrir jour après jour qui il est et ce qu'il attend de moi. C'est ça l'expérience de notre vie. Chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau sur cet amour de Dieu à notre égard. Chaque jour, nous entendons d'une manière tout à fait nouvelle l'Évangile qui résonne à travers le monde depuis plus de 2000 ans. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est la première fois. Et donc, dans notre cœur, on peut se dire, mais comment est-ce que moi je vais répondre aussitôt ? Qu'est-ce qu'il attend de moi finalement ? Voilà la pédagogie de Jésus. Une parole qui vient transformer nos vies parce qu'elle touche notre cœur. Une parole qui nous fait devenir ce que nous sommes dans le projet de Dieu, un partenaire. Ce que Dieu veut vivre avec nous, c'est une alliance dans l'amour. Mais une alliance, elle ne peut pas être vécue seule. À l'amour qui nous est proposé, nous sommes invités à répondre par l'amour que nous allons offrir. Une parole qui ouvre
devant nous des chemins nouveaux. Ah, nous avions peut-être prévu de faire du surplace. On est si bien sur place. On a tout ce qu'il faut. On a tout notre petit confort. Eh bien non. Jésus nous demande de suivre, de marcher, d'aller ailleurs, de passer sur l'autre rive. Il ne nous dira jamais « surtout, ne bouge plus ». Non, il vous dira toujours « allez, viens, venez, on y va ensemble. On va transformer le monde ensemble. » Une parole qui nous ajuste au désir de Dieu à notre égard. Nous avons quelquefois des petits projets. C'est bien d'avoir des projets. Mais Dieu n'a pas un petit projet sur nous. Il a un immense projet. Un projet qui nous dépasse. Mais un projet qui va nous permettre de nous réaliser dans notre humanité. Un projet qui va nous faire vivre l'expérience que quand on parle d'amour, de bonheur, de vie, de joie, de paix, de réconciliation, d'unité, ce n'est pas simplement des slogans que l'on envoie en l'air, mais c'est ce que nous sommes invités à vivre. Et pour que cela soit vécu, bien, il faut qu'il y ait des artisans qui le mettent en pratique. Et ça tombe bien que vous soyez là, parce que Jésus vous dit, vous savez, qui sont ces artisans ? C'est vous. Alors en sortant, en repartant dans vos familles, en retrouvant dans les prochains jours vos camarades d'école, vous ne serez plus tout à fait les mêmes. Parce que vous aurez vécu cette rencontre, chacun à sa mesure, mais chacun vous aurez pu vivre, si vous l'avez accepté, cette rencontre. Et vous aurez entendu cette parole de Jésus, alors tu viens ? Ne passe pas ton temps à te regarder toi-même. Ne passe même pas tout ton temps à ne regarder que ta tablette ou ton smartphone. Prends du temps aussi pour regarder Jésus. Prends du temps aussi pour regarder le monde qui t'entoure. Aime Jésus, aime ce monde. Aime ce monde de l'amour de Jésus. Voilà, c'est ça la mission. Et dans la diversité de nos parcours de vie, nous pouvons le mettre en œuvre. Aimer le monde dans lequel nous vivons avec l'amour de Jésus. Regardez le monde dans lequel nous vivons à travers le regard de Jésus. Voilà l'appel que le Seigneur nous fait entendre à nous ce matin qui sommes là. Et puis, les apôtres vont découvrir en suivant Jésus petit à petit ce que cela signifie que d'être disciple. Ce sera aussi notre expérience. On ne devient pas disciple par un claquement des doigts, mais on découvre jour après jour ce que signifie être disciple. Un pas après l'autre. Quelquefois, nous aurons envie de courir. Quelquefois, nos pas seront un peu plus lents, mais l'important est d'avancer sur ce chemin du témoignage, du don de soi, pas à pas avec le Seigneur qui marche avec nous. Et souvenez-vous que l'appel de Jésus n'est pas un appel anonyme. Il ne nous dit pas « Et toi, la foule, suis-moi » Non. Il vient prononcer notre nom. Et quand Dieu prononce notre nom, c'est parce qu'il nous dit « Je te choisis pour être partenaire de mon alliance et tu es unique ». C'est un appel personnel. D'où l'importance de notre nom. Un appel personnel à suivre Jésus dans notre quotidien. Ne cherchez pas les choses extraordinaires, mais faites en sorte que l'ordinaire soit un peu plus extraordinaire. L'extraordinaire recherché pour lui-même nous écrase ou nous décourage, parce que c'est tellement haut qu'on n'y arrive jamais. L'ordinaire, ces petites choses de chaque jour, qui peut-être nous apparaissent sans trop de saveur, eh bien, si vous y mettez
si nous y mettons l'amour de Jésus, elles auront la saveur de l'éternité. Et c'est ces petites choses-là qui deviendront extraordinaires. Alors, pour reprendre la parole de saint Paul, j'ai envie de poser la question. Alors, est-ce que vous avez entendu ? Et puisque vous avez entendu, n'oubliez pas la réponse. Aussitôt.